Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Sir Vagabond in Japan. Donc dans la précédente vidéo, nous avions fait ensemble la phase B du bloc 2. Donc là voilà, je l'ai terminé. Donc nous avions fait un rabat comme ceci avec un emplacement photo. Et ensuite une cascade toute simple. Donc comme ceci, et qui se termine par un emplacement photo en portrait. Voilà, alors je vous avais abandonné à la décoration de cette page là, parce qu'en fait ce que j'avais découpé ça ne me plaisait pas pour finir. Donc j'ai fait de mon côté, et voilà. Donc j'ai repris exactement ce que j'avais découpé, hein. J'ai juste réajusté. Je suis venue mettre des petites bandes avec mes chutes de papier ici, et à chaque fois ici je suis venue mettre sur la pâte de collage une bande de papier comme ceci et comme ceci, et ça referme par des aimants. Voilà, donc c'est au dos de celle-là. Donc aujourd'hui nous allons attaquer le dernier bloc. Donc le bloc 3, la face A. Donc je reprends mon bloc. Donc voici mon bloc. Donc je vous invite, je vous la remettrai en petit i. Je vous invite à aller voir le premier tuto. En fait, je vous explique comment on fait pour les débutants un bloc comme ça, pochette. Voilà. Donc nos blocs font 18 cm sur 22,5. Et sur les 22,5, vous faites un pli à 2 cm. Vous biseautez les bords, ça vous le faites 2 fois et vous venez les coller entre eux pour avoir votre bloc. Et au final, votre bloc, donc, une fois que tout est collé, il fait 18 cm sur 20,5. Voilà. Donc, je vous avais dit dans la première vidéo que je voulais commencer tous les blocs de la même manière, toujours avec une page comme ceci. Voilà, une page qui s'ouvre comme ceci, avec un fermoir pour pouvoir passer les petites cartes qui sont dans le bloc 20-20. Voilà, les petites cartes là. Donc, j'ai fait la même chose sur celui-là. Alors, hop, je suis déjà avancée avec les papiers. Donc, j'ai fait une porte comme ceci, qui est identique aux autres. Donc, ma porte fait... Alors, ma porte fait 20,3. Et sur les 20,3, je suis venue faire un pli à 2 cm et un pli à 2,5. Ce qui nous reste 17,8. Pourquoi 17,8? C'est pour qu'on ait une petite marge quand on vient ici, qu'on ait 1 ou 2 mm. Comme ça, on est sûr que ça ne dépasse pas, une fois que la page est montée, que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Et en hauteur, elle fait 20,5. Voilà. Et pour fermer donc ma porte, comme les deux précédents blocs, je suis venue donc prendre une étiquette de la collection. Je suis venue prendre une chute de papier qui fait en hauteur, elle fait 10,5 sur 13 cm. Et sur les 13 cm, je suis venue faire un pli à, comme ça, 2 cm, un pli à 0,5 pour avoir un gousset. Voilà. Et elle va venir se fermer comme ceci. Voilà, comme les autres. Donc, nous allons coller ensemble la porte. Donc, comme je vous dis tout le temps, là, moi, j'utilise de la colle. Vous pouvez utiliser du scotch double face. C'est comme vous le sentez, comme vous êtes à l'aise, et surtout ce que vous avez dans vos placards. Hein, voilà. N'achetez pas de la colle parce que moi je mets de la colle. Non, pas du tout. Hein. Si vous avez que du double face, vous mettez votre double face, bien évidemment. C'est pareil, voilà. Juste que la colle, l'avantage de la colle, c'est que vous pouvez, avant qu'elle prenne, repositionner. Voilà, que le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Mais comme je vous dis toujours, voilà, vous faites avec ce que vous êtes à l'aise et ce que vous avez dans vos placards. Et nous allons coller donc ceci là, hein, ce qui va venir fermer
Donc, moi, je veux le centrer. Alors, je vais déjà mettre la colle. Donc là, je ne biseaute pas les angles. Ici, je ne biseaute pas les angles. J'espère que vous avez assez de lumière. Pourtant, la maison est pleine de soleil. Ici, je ne biseaute pas les angles puisque ça vient au milieu. Hein, on ne le verra pas. Donc, je mets de la colle. Ceci, hop. Voilà. Et je vais venir me positionner au milieu de ma page. Donc je le mets, je l'enfile dans la fente comme la porte. Et je vais venir me positionner au milieu. Donc je regarde que j'ai autant de chaque côté. Voilà, je peux même mesurer avant que ma colle prenne. Donc là, j'ai 4,5 et là, j'ai... Ah, je la descends un petit peu. Pas grand-chose. Voilà. Et je fais adhérer la porte. La colle, pardon. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir placer les aimants. Avant de mettre le papier, avant de faire quoi que ce soit, on va venir placer les aimants. Alors, mes aimants, ils sont là. Alors... je place mes aimants comme je place à chaque fois. Je vais vous remontrer. Donc, je vais en placer 2. Je vais en mettre un ici. Un ici. Hop. Donc, comme d'habitude, je les fixe au double face. Comme ceci. Ah, j'ai pris un peu grand. Ça va aller. Comme ceci. Et je reprends 2 morceaux de double face et je vais venir mettre le côté du double face qui ne colle pas contre l'autre côté qui ne colle pas, comme ceci. Et je laisse tomber mon aimant qui va venir contre l'autre. Il trouve tout seul sa place et je fais pareil avec l'autre. Attendez, hop, comme ceci. Alors, et voilà, il prend sa place tout seul. Ensuite, je viens fermer ma porte. Alors, je fais attention de ne pas mettre ma main ici, de ne pas appuyer ici parce qu'on a notre gousset. Hein, on a notre gousset. Ça serait dommage si on appuie, on va l'écraser. Ici, pareil, j'ai mon gousset. Je fais attention. Donc, je laisse tomber ma porte. Vous voyez, je la laisse aller. Et j'appuie. Hop. Et voilà, mes 2 aimants sont collés et je n'ai pas abîmé mon gousset. Ensuite, ici, j'avais prévu celle-ci. Donc, j'ai déjà coupé mon papier pour gagner du temps. Donc, j'avais prévu cette feuille-là, cette page-là. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai pas mal de choses. Non, j'ai pas mal de choses à vous expliquer. Je viendrai coller mes papiers à la fin. Sinon, comme j'ai que 28 minutes pour filmer, j'ai peur de me retrouver au bout des 28 minutes et puis de ne pas vous avoir montré l'essentiel. Ensuite, ici, on va travailler sur là, vous avez la porte. On va travailler ici, sur le bloc. Sur le bloc, j'avais envie de venir faire une autre porte. Alors, hop, j'enlève tout ça. Une autre porte qui va venir en fait comme ceci, ici. Donc, cette porte, elle fait 22,8 sur 17,5. J'ai pris moins que les 18 pour, comme je vous dis toujours, voilà, que ça ne dépasse pas, que ça rentre bien, quand on ferme la porte, qu'on ne soit pas gêné par ce volet-là. Sur les 22,8, j'ai fait un pli à 2 cm, ici, qui est ma pâte de collage. Et j'ai fait un petit gousset de 3 mm. Donc, j'ai refait un pli à 2,3, un petit gousset de 3 mm, parce que voilà, on a déjà ici le 0,5. En dessous, on va mettre des rabats, mais je pense que 0,3 mm de gousset, c'est assez. Une astuce. Quand on a des petits goussets comme ça, c'est difficile de les plier, c'est difficile de les faire. Donc, vous pliez vos 2 cm. Et ensuite, vous venez
commencez à plier le 0,3 et pour que le gousset se mette en place avec votre plioir, sur la partie plate de votre plioir, vous venez appuyer comme ça doucement et vous allez voir votre gousset de 3 mm, il va se mettre en place tout seul. Vous le faites plusieurs fois et votre gousset de 3 mm, il va venir se mettre en place. Parce que c'est difficile de plier un gousset de 3 mm, contrairement à un gousset de 5. Vous allez me dire, il n'y a que 2 mm d'écart. Mais c'est assez compliqué. En général, il n'arrive pas à se mettre en place. Mais si vous prenez le côté plat de votre plioir et que vous appuyez doucement ici plusieurs fois, vous allez voir, il va se mettre en place tout seul. Ça, c'est une astuce qui me vient de la chaîne André Demer, Dominique, de la chaîne André Demer. C'est ce qu'elle expliquait une fois pour ses goussets. Et franchement, depuis que je le fais, j'ai plus de soucis. Donc voilà. Donc, nous allons coller notre nouvelle porte. Hop. Enfin, rabat. Porte, rabat, comme vous voulez. Hop. Donc, je mets ma colle. Et on va venir se placer en haut sans déborder. On se met vraiment au-dessus et on fait attention à ne pas déborder et on fait attention à ne pas écraser notre gousset quand on colle. Voilà. On ouvre. Donc là, j'ai un peu de colle qui a débordé, mais c'est pas grave. Elle s'en va toute seule. Et j'appuie. Je peux mettre un coup de plioir. Comme ceci. Voilà. Donc voilà, nous avons notre rabat. Hein? Donc je reprends. Quand vous avez comme ceci, vous ouvrez et vous avez votre rabat qui est ici. Voilà. Sur ce rabat, à l'intérieur de ce rabat, donc on va travailler ici. J'avais envie de venir mettre des petits... des espaces photos comme ceci, ici, un ici, l'autre ici, comme ceci, et la même chose sur celui-là. Alors j'ai le pied du trépied qui me gêne, donc ici, et la même chose ici, un comme ceci, et un comme ceci. Voilà, et j'ai fait le choix que quand on ouvre, on est directement les espaces photos. J'aurais pu mettre du papier pour cacher, pour avoir quand on ouvre un décor, mais comme c'est un petit album, j'ai fait le choix de privilégier les espaces photos et quand on ouvre, on est directement sur les photos. Donc, mes petits volets, mes emplacements photos comme ceci, ils font 12,5, ils font 12,5 sur 16,5 et j'ai fait un pli sur les 12,5, j'ai fait un pli à 1 cm. Voilà. Et je vais venir coller l'emplacement photo qu'il me manque, qui est là. Et donc, mes emplacements photos font 11 sur 16, 11 sur 16. Et je suis venue aux 4 angles, avec ma perforatrice, faire les emplacements pour les photos. Voilà, hein, c'est l'Artemio, je vous la présente à chaque fois. Elle fait les angles pour pouvoir glisser. Je vais vous montrer, pour pouvoir glisser les photos comme ceci. Voyez, comme ceci. Vous venez glisser la photo comme ceci. Donc il n'y a pas de colle, il n'y a pas, voilà. Et vous pouvez changer les photos si ça, voilà, si vous voulez mettre une autre photo à la place. Donc je fais ça avec cette perforatrice de chez Artemio que vous retrouvez bien évidemment sur la boutique Liberté Créative. Donc, je vais venir coller mon emplacement photo. Donc voilà, moi pareil, j'ai pris là cette fois-ci du double face. On fait bien attention de ne pas coller ici, sinon on ne pourra plus enfiler les photos. Alors, je me positionne, je centre mon espace photo sur le rabat, comme ceci. Voilà, une fois que je suis bien, hop, je colle. Et je vais venir décoller le reste. Comme ceci. Hop. Alors par contre, j'ai mis le ventilateur, j'espère que vous ne l'entendez pas. Il fait assez chaud.
Mais je crois que je vais l'éteindre, j'ai peur que vous l'entendiez et que du coup, la voix soit pas assez claire. Je vais aller l'éteindre, il est tout de suite là à côté. Voilà, il est éteint. Ah, on ne sait jamais, hein. Alors, donc, nous allons coller les emplacements photos. Donc, je vais le faire à la colle. Vous pouvez le faire au double face. Hop. Comme ceci. Alors, moi, je vais venir me centrer ici. Mais je vais le coller au bord là. Donc, je positionne. Ou alors, attendez, je réfléchis, c'est pas grave. Est-ce que je ne collerai pas avant? Non, 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 excusez-moi. Je réfléchis, vous voyez, voilà, c'est le direct, je réfléchis avec vous. Donc, voilà, je me centre et j'appuie. Donc là, j'ai de la colle qui dépasse, je l'enlève. Voilà. Voilà, là j'en ai mis partout, bah oui parce que j'ai décollé, j'ai recollé, mais bon c'est pas grave, après on met le papier, elle se verra plus. Voilà, comme ceci, et je vais venir faire pareil avec mon second rabat. Alors j'aime bien cette colle, mais elle fait des fils. J'ai l'impression de travailler avec un pistolet à colle chaude. J'en ai partout. Et je vais venir me positionner afin d'être vraiment centrée. Donc vous voyez, j'ai refermé celle-là, je me centre par rapport à elle pour être exactement comme elle, qu'il n'y ait pas un décalage. Par contre, si vous voulez les coller en haut, en bas ou décaler, ou en... il n'y a pas de souci, hein. Vous faites comme vous avez envie. Voilà, moi je les colle comme ça, mais si vous voulez les coller différemment, ça passe, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, je ne sais pas si ma colle a chaud, mais alors, ça coule. Hein. On va faire autrement pour les deux autres. Voilà, donc là, on a déjà, vous voyez, 4 emplacements photos. C'est plutôt sympa quand même. Hein. Voilà, alors, j'ai de la colle de partout. Je pense qu'elle a chaud. Je vais prendre le double face et donc on va venir coller les deux autres rabats ici. Hop, donc les deux autres rabats, on va venir les coller ici. Donc là je change, je prends le double face parce que je vous dis ma colle, je sais pas, elle a peut-être chaud, j'en sais rien, mais alors elle est liquide, elle fait des fils, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Et je colle celui-ci. Mon bloc acrylique. Non, je sais pas où il est. Hop. Et un petit coup de plioir pour faire adhérer le double face. Et je vais venir procéder exactement de la même manière qu'ici. Je vais venir coller mes rabats pour les photos. Donc toujours pareil, j'ôte un peu de l'opercule et je vais venir me positionner. Donc je fais bien attention de ne pas déborder sur mon gousset. Voilà. Je m'éloigne peut-être d'1 millimètre du bord. Et une fois que je suis centrée, hop, je décolle. Voilà. Et je vais venir faire pareil avec l'autre rabat. Donc je décolle un peu d'opercule. Et je viens me positionner. Donc je fais comme tout à l'heure, comme pour celui de haut. Donc j'ai rabattu celui-là et je me positionne parfaitement dessus pour qu'il soit bien aligné, bien parallèle les deux. Et une fois que je suis bien, hop, je tire l'opercule. Voilà. Donc là, on a déjà 8 photos, 8 emplacements photos. C'est pas mal, hein? Ensuite, ici,
ici, j'avais envie de venir faire une pochette, mais je vais déjà coller mon papier. Je vais déjà coller mon papier. Alors, je vais déjà coller mon papier qui est ici. Donc, j'ai choisi celui-là. Là, je suis dans mes derniers papiers de bloc 2020. Là, je suis vraiment à la fin. Et je décidais de prendre celui-ci et de venir mettre la pochette ici parce que vous voyez, quand je l'ai décroché du bloc, je l'ai déchiré. J'ai enlevé, voilà. Donc, c'est pas grave. Je vais venir le placer comme ceci. Et là-dessus, je vais venir coller une pochette. Donc, j'ai coupé mon papier à 17,6 sur, il doit avoir, je sais plus, sur 20. Voilà, sur 20. Et je vais venir la coller à l'intérieur. Alors, on va repartir avec la colle, même si elle me fait des misères. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mon chien qui est en train de me tourner autour. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Tout à l'heure. Si tu veux. Mais c'est de la colle, ça se mange pas, doudoune. C'est de la colle. Ça se mange pas. Et je colle ma page. Alors, je suis désolée si vous entendez ces griffes sur le parquet. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle tourne. Et ensuite, dans mes chutes de papier, donc je vous ai déjà dit, gardez bien vos chutes de papier, voilà, parce qu'avec des chutes, vous pouvez faire des pochettes comme ceci. Donc, c'est... Ah, ça y est, c'est couché. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, ça vous évite de les jeter et vous pouvez refaire des pochettes. Donc, oh, il faut que je m'active, j'ai plus beaucoup. Donc, j'ai pris une chute qui fait 8,5 sur 19,3. Et sur les 19,3, je suis venue faire un pli à 1 et un pli à 1 cm. Voilà. Et je colle ma pochette. Hop, comme ceci. Comme ceci. Donc, je colle ma pochette au double face. Et je vais venir me positionner. Voilà, je prends mon temps. Hop. Donc, je viens me positionner comme ceci. Et une fois que je suis bien, vous voyez, je tiens avec ma main. Et je vais venir tirer mon opercule. Hop. Voilà. Je tire celui-ci, là. Et je viens enlever celui-ci. Comme ceci. Et voilà. Et pour aller dans ma pochette, je suis venue faire un livret qu'on a déjà fait ensemble dans la première ou dans la deuxième vidéo. Je crois que c'était dans la première où on les fait ensemble. Et voilà. Ici, nous avons un autre emplacement photo avec 4 photos. Ensuite, ici et ici, j'ai découpé du papier que je vais venir coller comme ceci. Et sur mes papiers, je vais venir coller des emplacements photos, mais en paysage. Là, ils sont en portrait. Et là, je vais en mettre 2 en paysage. Alors, je vais les coller en haut de mon papier parce qu'ici, vous avez un poisson-chat. Je crois que c'est un poisson-chat qui est ici à chaque fois. Et j'ai envie qu'on le voie. Vous voyez, sur mon papier, alors je crois que c'est un poisson-chat. Ou une carpe japonaise, je ne sais pas. Vous voyez, ici, on a un poisson. Et sur les 2 papiers, il est au même endroit. Et donc, je veux coller ma photo, mon espace photo en haut parce que je veux qu'on voie le poisson. J'aime bien le pont aussi, là, je le trouve sympa. Donc, et sur l'autre papier, en fait, ça, c'est le bloc 30-30.
C'est une feuille du bloc 30-30. Et celui-là, c'est une feuille du bloc 20-20. Et on retrouve le poisson aussi. Donc voilà, j'avais envie de coller comme ceci. Voilà. Hop. Et quand on referme, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Décidément, j'ai mis de la colle partout. Et ici, j'avais envie de mettre celui-ci. Donc ici, je ne vais pas faire d'emplacement photo. Ici, je viendrai faire une déco. Pas très épaisse, je pense que je vais prendre des die cut. Voilà, quelque chose de pas très épais, parce que j'ai mon fermoir. Et ici, nous aurons celui-ci, comme ça. Là, pareil, il y aura toute une déco. Voilà. Donc là, il ne me reste plus assez de temps pour coller avec vous. Mais bon, à chaque fois, c'est pareil. Hein, je colle hors caméra et je vous montre dans la vidéo suivante. Quand j'aurai fini l'album avec les chutes de papier, je viendrai mettre une chute ici pour cacher. Par contre, une chose que j'ai oubliée. Hop, j'enlève mes papiers. Il me reste 2 minutes. Ici, nous allons mettre un aimant. Ici, nous allons mettre 2 aimants. Hop, pour pouvoir fermer et que notre rabat tienne fermé. Voilà. Donc, là, là. Donc, je me dépêche. Hein. Mais bon, c'est toujours le même principe. Hein. À chaque fois, c'est exactement la même façon que je vous montre à chaque fois. Hop. Hop. Et ensuite, je viendrai coller mes papiers, mes emplacements photos comme je vous ai montré. Et le bloc 3 pages face A, pardon, sera terminé. Et voilà. Et je viens refermer. Et quand je rouvre, j'ai mes aimants. Voilà. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, je vous rappelle qu'on fait un album avec la collection Cire Vagabond in Japan que vous retrouvez sur ma boutique Liberté Créative. Je vous invite à aller la voir. Il y a des promos jusqu'au 31 août. Et on se retrouve très vite pour la suite. Donc, ce côté-là, qui sera donc le dernier bloc. Ensuite, on aura une autre vidéo où je vous expliquerai comment je fais mes reliures accordéon. Une autre vidéo pour la couverture et ça sera terminé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.